YouTube, c'est Genuine Girl, alors bienvenue dans Authentique Thématique. Authentique Thématique, c'est une série de vidéos où je traite d'un thème autour de la beauté, c'est-à-dire que je fais une discussion entre moi-même et moi-même, une sorte de débat plus ou moins. Et en fait, là j'ai décidé de parler du thème, donc United Colors of Beauty, donc inspiré du slogan United Colors of Benetton, de la marque Benetton. Alors en fait, on va parler de racisme aujourd'hui. Alors j'avais l'intention de faire cette vidéo déjà depuis un bon moment. Et puis en fait j'ai décidé de ne pas faire les vidéos en fait qui traitent de sujets un petit peu tabous entre guillemets, de sujets un peu difficiles à traiter. J'ai décidé de ne pas les faire ces vidéos sur le coup de la colère. Donc voilà, j'ai laissé retomber un petit peu ma colère. Alors pourquoi je suis en colère? Parce que ces derniers temps j'ai vu des films qui traitaient pas mal de discrimination, de racisme, donc par exemple le Majordome ou La Marche qui va sortir le 27 novembre, que je vous conseille d'aller voir. Et puis j'ai moi-même eu des expériences un petit peu difficiles au niveau de certains produits de beauté qui n'étaient pas adaptés à ma carnation par exemple, donc j'étais un peu remontée. Et puis surtout que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis des années, depuis très longtemps. Il y a quelque chose qui me blesse un peu, qui me touche et qui me révolte un petit peu dans l'industrie des cosmétiques. C'est le fait qu'on ne propose pas forcément des teintes adaptées à toutes les carnations. Qu'on vende un produit comme étant adapté à toutes les carnations, comme étant universel, et ce produit ne l'est pas. Qu'on se permette de mettre une ou deux teintes maximum adaptées aux carnations foncées. Qu'on se permette aussi de mettre, je sais pas moi, une teinte foncée mais qui est finalement adaptée seulement au teint foncé mais clair, on va dire, pas au teint ébène. Enfin, qu'on se permette de faire tout ça en nous faisant croire entre guillemets que c'est normal, enfin en nous faisant croire. Je sais pas ce qu'ils veulent nous faire croire, mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de marques qui proposent des produits adaptés aux carnations les plus foncées. Il y en a de plus en plus, mais je trouve quand même qu'il y a de grosses lacunes. Moi souvent ça m'arrive de commander quand même sur internet parce que je vois qu'en grande surface on ne peut pas tester les produits, qu'il y a une ou deux teintes, comme je vous le disais, adaptées aux carnations foncées. Donc finalement, quand on achète sans essayer, on se retrouve avec une teinte qui ne correspond pas forcément, qu'il faut bien chercher, que ça reste encore un peu difficile. Et les marques qui proposent systématiquement des produits adaptés aux carnations les plus foncées, finalement, sont assez chers, en tout cas par rapport à mon budget à moi. Donc MAC, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus hyper cher, je vais pas dire ça, mais c'est vrai que moi quand j'ai vraiment voulu commencer à mettre du fond de teint, je me suis tournée vers MAC et j'ai pas été satisfaite des produits, donc voilà, ça ne regarde que moi, je veux dire j'ai été déçue. J'ai pu trouver ma teinte effectivement dans cette gamme de produits, mais c'était vraiment parce que j'avais pas le choix. Si j'avais eu le choix, j'aurais pris un fond de teint moins cher. Donc voilà, on est un petit peu obligé entre guillemets quand on veut une teinte vraiment adaptée à 100% à notre carnation, de se tourner vers des marques comme MAC, Make Up For Ever, Lancôme, etc., Estée Lauder, qui font effectivement des teintes adaptées aux carnations foncées depuis très longtemps, avant, on va dire, les marques dites de drugstore. Alors voilà, donc moi ça me révolte. Alors je sais pas, comment dire, je ne suis pas la seule à le penser, mais je veux pas que ce soit un sujet tabou sur ma chaîne. Effectivement, j'ai la volonté de ne pas faire une chaîne communautaire. Je veux que cette chaîne s'adapte à tout le monde et que tout le monde se reconnaisse dans mes vidéos. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tous les âges et donc les personnes de toutes les origines et de tous les sexes, pas tous, il n'y en a que deux. Mais voilà, j'ai pas voulu faire des vidéos où je parle tout le temps, oui les carnations noires ci, les carnations noires ça. Mais là il faut que ça sorte parce que je sais qu'on n'est pas les seules victimes. Il y a les teints asiatiques, il y a les teints maghrébins, là. Enfin voilà, toutes les minorités entre guillemets sont un peu lésées parce que on n'a pas trop le choix, je trouve, au niveau des teintes. Et donc voilà, j'en arrive au point où moi j'ai quand même encore assez de problèmes pour trouver ma teinte dans certaines marques pas chères. Donc je me renseigne beaucoup grâce à YouTube. D'ailleurs j'arrive à trouver des personnes qui testent les produits. Et bon, quand j'estime que ma carnation ressemble à celle de la youtubeuse ou à la blogueuse, je vais acheter le produit dans telle teinte.
Ça m'arrive de me tromper encore une fois, mais il y a du progrès. Je me souviens qu'à une époque, enfin quand j'étais adolescente, je voulais me maquiller de teint. Et en fait, j'ai acheté des poudres bronzantes en fait, adaptées aux carnations plus claires. Parce qu'en fait, c'était donc du coup des teintes marronnées, foncées. Mais forcément, ça ne convenait pas parce qu'en mettant sur tout le visage, ça faisait vraiment un effet bizarre. Donc j'ai essayé de me maquiller comme ça, j'ai vu que ça marchait pas. J'ai acheté finalement une poudre unifiante chez Sephora, je crois. J'avais pris la teinte plus foncée, mais ça faisait un effet gris. Enfin, j'ai tâtonné pas mal et j'ai un peu laissé tomber pendant des années. Je n'avais pas pu me maquiller le teint comme je voulais, voire pas du tout à cause de ça, à cause du fait que je trouve pas de produits pas chers parce que je travaillais pas à l'époque. Voilà, donc finalement je me suis tournée, je crois, chez Avon qui a commencé à faire des fonds de teint un peu plus foncés, etc. Après MAC, et maintenant voilà, j'arrive à trouver pas mal de produits dans pas mal de marques, mais c'est pas pour ça que le combat est terminé. Alors ces derniers temps, j'ai pu tester deux produits où il était écrit sur le packaging une teinte universelle, et j'étais assez déçue. Pour moi c'était pas du tout en fait une teinte universelle, c'est à dire que ça faisait un effet gris sur moi. Donc j'ai fait d'ailleurs des vidéos où je fais la démonstration de ces produits là. J'ai pu tester une base de teint aussi où il n'était pas écrit comment dire, teinte claire ou teinte moyenne, enfin il n'était rien écrit, donc normalement une base est censée être universelle. Pareil, c'était pas adapté à ma carnation, etc. Donc je suis un peu révoltée parce que pour moi le mot universel ça veut dire adapté à tout le monde, enfin à toutes les personnes, à tous les humains qui vivent dans l'univers, donc à tout le monde. Donc c'est très mensonger de parler d'un produit en disant qu'il est universel, enfin qu'il s'adapte à tout le monde, alors que c'est pas le cas du tout. Donc on peut se faire avoir, comment dire, oui, parce que souvent ce sont des produits qu'on peut pas forcément tester, donc on achète en pensant que ça va s'adapter et ça ne s'adapte pas. Ça m'est déjà arrivé aussi qu'on me conseille un produit, qu'on me dise regardez, il y a une bébé crème qui est sortie, qui est adaptée à toutes les carnations. Je nomme aucune marque parce que je ne veux pas stigmatiser telle marque ou telle marque, parce que finalement c'est un problème qui est général pour moi. Et en fait, j'ai testé cette crème devant la personne et j'ai dit, ben vous voyez, ça ne s'adapte pas. Elle fait si, il y a écrit teinte universelle. Et en fait, au bout de 10 minutes, j'ai fait le tour de magasin, je suis revenue, je lui ai dit, regardez, ça ne s'est pas adapté. Alors, je ne savais plus où se mettre. Oui, c'est grave, parce que pour des produits à 50 € passés, ou même des produits à 5 euros, des produits comme ça qui se permettent, enfin, comment dire, de faire de la publicité mensongère, enfin, des marques qui se permettent de faire de la publicité mensongère, enfin, je ne vais pas traîner là-dessus, mais honnêtement, moi, ça me révolte. Et puis j'en ai un petit peu marre aussi de me voir refourguer des teintes trop foncées pour ma carnation dans certains magasins ou certaines parfumeries. J'en ai un petit peu marre qu'on me mette dans une case peau foncée et qu'on pense que tous les fonds de teint pour les peaux foncées vont me convenir. Moi j'ai déjà posé une question à une vendeuse une fois en disant voilà, j'ai choisi ce fond de teint là vu qu'il n'y a pas de testeur. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est adapté? Est-ce qu'à votre avis c'est adapté? Et puis elle m'a dit ben oui parce que c'est foncé donc c'est adapté. Donc moi j'étais vraiment choquée. Et j'en ai un petit peu marre aussi quand je rentre dans un magasin et que je dis voilà je veux tel produit, qu'on me dise ah oui avec votre carnation ça va bien vous aller. Et c'est forcément on va dire comment dire, ces stéréotypes là qu'on a sur les peaux foncées, comme si je sais pas moi tel produit nous va forcément, ou tel type de couleur nous va forcément. C'est pas vrai, il y a plusieurs types de carnations, il y a énormément comment dire, de tons différents. Enfin, on peut pas en fait comme ça nous cataloguer et dire voilà un fond de teint marron c'est pour toi. Non, je pense qu'il y a un gros souci. Ça m'est déjà arrivé aussi de gagner un maquillage gratuit dans un institut, j'y suis allée, et puis on me dit, ben je vous préviens, je vous fais que le maquillage des yeux et des lèvres parce que j'ai pas de fond de teint adapté à votre carnation. Alors c'était un institut situé dans une grande ville. J'étais assez choquée, dans une grande ville où il y a des noirs, et même si c'était dans une petite campagne, je pense que quand même c'est un peu grave. Et en fait, donc du coup, j'ai pas eu finalement la prestation qui était promise. Et voilà quoi, donc et j'ai trouvé aussi qu'on me prenait un petit peu de haut. Alors après on va dire que tout est subjectif, qu'il n'y a pas que les noirs qui se font prendre de haut dans les parfumeries ou dans les instituts. Je sais bien, mais moi j'ai quand même senti que ça a dérangé un petit peu en fait d'avoir eu ce rendez-vous là, parce que moi j'avais appelé, d'abord j'avais donné mon prénom qui est français, et quand je me suis présentée j'ai bien vu qu'elle était gênée. Donc est-ce que c'était juste parce qu'elle n'avait pas le produit adapté, ou est-ce que parce qu'elle ne voulait pas forcément me maquiller moi? Je ne sais pas, mais ça reste marqué en fait, gravé dans ma mémoire, et je me suis pas sentie humiliée, mais j'aurais pu partir, j'aurais peut-être dû repartir, mais je me suis dit, je vais d'abord voir ce qu'elle me fait. Je vais d'abord voir ce qu'elle me fait comme maquillage, voir comment elle réagit avec moi. Enfin, j'aime bien un petit peu tester, peut-être que je suis un petit peu
vicieuse, mais j'aime bien quand même tester les gens qui ont l'air d'avoir des a priori sur moi. Et finalement, bon, le maquillage qu'elle m'a fait n'était pas du tout joli en plus, et j'ai pas trouvé du tout qu'elle se justifiait de façon correcte envers moi. J'aurais préféré qu'elle me dise juste j'ai pas de fond de teint adapté, point. Mais elle m'a dit oui, parce que voilà, mon fournisseur ne fait pas telle teinte. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu maladroit de sa part. Enfin bref, voilà, je suis pas là pour me plaindre. Comment dire, j'arrive encore à m'en sortir. De toute façon, je veux dire, il y a toujours moyen, quand on fouille bien, quand on est beauty addict, il y a toujours moyen de trouver sa teinte. Mais bon, pour une personne qui n'est pas abonnée à des chaînes YouTube et qui ne se renseigne pas sur les blogs beauté, pour une noire aujourd'hui en France, pour trouver un produit adapté à sa carnation, c'est pas forcément évident, surtout si elle a un budget serré. Donc moi je pense à toutes ces femmes et je me dis voilà, il y a de l'injustice et j'en ai un petit peu marre aussi, voilà c'est vraiment un coup de gueule, vidéo coup de gueule, j'en ai un petit peu marre qu'on me dise ah oui t'es jolie parce que t'es pas trop foncée ou ah oui t'es métissée c'est ça, non je suis pas métissée. Quand je réponds ça on me dit ah bon pourtant t'es claire. J'en ai marre de ces préjugés là. Les noirs on va dire peuvent avoir une multitude de carnations différentes, enfin, c'est comme ça, et c'est pas parce qu'on est clair qu'on est métissé, c'est pas parce qu'on est ébène, qu'on est africaine, c'est pas parce que, voilà, moi j'en ai un petit peu marre de cette, comment dire, méconnaissance là, de la beauté noire en général. Pareil pour les cheveux, donc là on va dire c'est un débat sans fin. Aller dans un salon dit afro et se voir discriminé parce qu'on a les cheveux trop frisés, il y a un souci, gros souci, aller dans un salon dit pour les cheveux européens et se voir refoulé, ou carrément se voir proposer de payer un supplément pour être coiffé, même quand on a les cheveux raides, défrisés, vraiment raides baguettes. Il y a vraiment un gros problème, je pense. Donc moi personnellement j'ai vraiment du mal à aller chez le coiffeur. Enfin, je sais qu'il y a des coiffeurs qui veulent bien me coiffer, c'est pas un problème, mais j'ai tellement eu de mauvaises expériences que des fois je me dis oui, si j'y vais sans avoir fait de brushing et que j'ai les cheveux un peu épais, un peu bouclés ou frisés, je sais déjà qu'on va me regarder un petit peu de travers, donc j'ai pas envie. Finalement, je vais me débrouiller toute seule. Et c'est un petit peu comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à me mettre à la coiffure parce que, bah voilà, je comprends pas en fait pourquoi, pour certaines personnes, la beauté c'est être clair. Ou pourquoi la beauté pour certaines personnes c'est avoir les cheveux raides. Enfin, la beauté à toutes les couleurs, c'est pour moi la beauté à, je sais pas moi, à tous les types de cheveux, c'est chacun fait en fonction de ce qu'il a. Après il y a des personnes malheureusement qui s'éclaircissent la peau, ça c'est dramatique et horrible. Mais je veux dire, quand on a les cheveux frisés, qu'on veut se défriser, ben écoutez, voilà, c'est chacun libre de faire ce qu'il veut, même si on va dire qu'il y a quand même des dangers à utiliser ce type de produit sur ses cheveux. Mais voilà, c'est un débat sans fin, encore une fois. Moi, je pense qu'on est chacun libre de faire ce qu'on veut. Mais voilà, il faut penser, encore une fois, à sa santé. Et il faut penser aussi qu'on n'est pas là pour se conformer, en fait. On n'est pas là pour répondre à une demande. Enfin, il faut, en fait, comment dire, il faut s'apprécier tel qu'on est et essayer de se poser la question de savoir pourquoi je me défrise les cheveux, pourquoi je m'éclaircis le teint, pourquoi je fais tout ça. Enfin, je pense que les personnes qui le font doivent réfléchir. Moi, je suis pas là pour faire une campagne contre le défrisage. J'en ai fait. Aujourd'hui, voilà, j'ai un lissage coréen sur ma tête. Après, on peut m'attaquer si on veut, mais en tout cas, je sais pourquoi je le fais. C'est en aucun cas pour me conformer, c'est en aucun cas pour ressembler à tel type de population. Voilà, j'ai choisi une méthode qui me convient parfaitement pour l'instant, et voilà, c'est comme ça. Je suis pas là pour me justifier, personne ne m'a attaqué, mais je le dis juste parce que voilà, c'est vrai que c'est un débat qui est apparemment est assez récurrent sur YouTube, donc voilà. Et puis pareil pour le maquillage, voilà, si j'ai choisi de maquiller quand même le teint malgré le fait que j'ai du mal à trouver des produits, je me maquille le teint, c'est comme ça, c'est un choix. On peut se dire oui, pourquoi tu te prends la tête, t'as une jolie peau, ne te maquille pas le teint, ne va pas dans les parfumeries demander un fond de teint adapté si tu vois qu'on te propose des produits qui ne sont pas adaptés, enfin bref. Bah, moi je suis plutôt du genre à foncer quand même dans le tas et faire ce que j'ai envie de faire, malgré les résistances en fait de certaines personnes, malgré la méconnaissance, comme je dis, de la beauté noire entre guillemets. Donc pour moi voilà, la beauté n'a pas de couleur. En résumé, il faut arrêter de penser qu'une fille plus claire est plus jolie, ou une fille plus foncée est plus jolie. Voilà, ça n'a rien à voir avec la couleur pour moi,
ou le type de cheveux, la façon dont on se coiffe. Pour moi, c'est pas ça la beauté, donc voilà. Donc n'hésitez pas à réagir, à commenter. Encore une fois, c'est pas du tout une vidéo pour comment dire, déchaîner les passions et faire un débat sur le racisme ou autre, sur le défrisage ou autre. Mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui me touche et des fois j'ai un peu la rage, je suis en colère et là la colère est retombée, donc voilà, j'ai préféré vous faire cette vidéo là posément, calmement. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.